Salut, c'est Aurélien, bienvenue cher auditeur dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler de l'industrie agroalimentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras une vidéo gratuite après avoir rentré ton prénom et ton adresse email où je te partage comment j'ai perdu 30 kilos en 7 mois seulement avec la diététique chinoise. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube et à cliquer sur le bouton pour recevoir la petite cloche pour recevoir les notifications pour une nouvelle vidéo. Alors, l'industrie agroalimentaire, il faut savoir qu'ils en ont rien à carrer de notre santé. Et ça, à 27 ans, je ne le savais même pas encore, t'imagines. Ensuite, je vais te parler du jambon. Le jambon, en 2017, il est encore là alors qu'il est très mauvais pour la santé. Alors, il faut savoir que le jambon, il est rose. T'es d'accord avec moi? Mais c'est absolument pas naturel. C'est absolument pas naturel. Ils piquent la viande avec du sel nitrité. Du sel, en fait, c'est du nitrite de sodium. Et écoute-moi bien, le nitrite de sodium, ça provoque le cancer colorectal. C'est le 3e cancer le plus meurtrier en France. Il provoque des milliers de morts chaque année. Et c'est trop fou parce que le jambon, écoute-moi, il y a quelques mois en arrière, je ne savais absolument pas qu'il était mauvais pour la santé. Je le trouvais même très bon. Tu vois, et il y en a encore tellement qui en achètent du jambon. Même mes parents, ils en achètent encore. Tout le monde en achète finalement. Mais tout le monde sait plus ou moins que le rose n'est plus naturel. Mais pourtant, ils continuent à le manger parce qu'ils n'ont pas vraiment conscience en fait de la nocivité de la chose. D'accord? Il faut savoir que l'industrie de la viande, leur cible principale, c'est les enfants de moins de 12 ans. Imagine-toi, les enfants de moins de 12 ans. Il y a une expérimentation qui a été créée. Alors en fait, on a proposé aux enfants du jambon rose avec du nitrite de sodium. Et à côté, il y a des personnes qui ont demandé aux industriels, justement à certains industriels, Fleury-Michon, de ne pas mettre de nitrite de sodium dans le jambon voilà. En fait, le nitrite de jambon, sans nitrite de sodium, c'est un jambon qui est brun comme ça, qui est tu vois, et du coup, on leur a proposé ça, aussi du nitrite de sodium qui n'est pas dans le salami, on a proposé ça aux enfants, et tous les enfants ont voulu principalement en fait du jambon rose ou du salami un petit peu coloré, tu vois, avec du nitrite de sodium, tu vois. Ensuite, les industriels, qu'est-ce qu'ils ont dit pour justifier en fait qu'ils mettent du nitrite de sodium? Ils ont dit qu'en fait c'est pour prévenir contre le botulisme. je connais absolument pas cette maladie. Et voilà, donc en fait, en gros, ça fait 40 ans que l'industrie joue sur le temps finalement. Tu vois, ça fait 40 ans qu'ils manipulent tout le monde, les scientifiques et les lobbying pour défendre justement leur jambon. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a encore du jambon dans les supermarchés, tu vois. Alors, pour la petite histoire, avant 1980, le jambon avant 1980, je ne sais plus exactement quand, je crois que c'est entre 1970 et 1980, le nitrite de sodium a été interdit. Interdit en 1980, écoute-moi bien, le truc hallucinant. Alors en 1980, il y a eu Ronald Reagan, qui était président de la République, et devine qui était au gouvernement avec lui? Richard Ling. Richard Ling, c'est qui? En fait, c'est le PDG, le président du lobby de la viande, qui est au gouvernement. Donc en réalité, Richard Ling a payé le président de la République, Ronald Reagan, beaucoup d'argent pour qu'on continue justement à vendre du jambon avec le nitrite de sodium, tu vois. Tu vois, c'est comme si, par exemple, tu sais, à l'époque, Pablo Escobar, c'est le plus grand trafiquant de drogue, de narcotrafiquant, en fait, de cocaïne au monde. Il a gagné des milliards d'euros. Bon, il a aussi tout perdu après, mais
Mais en fin de compte, Pablo Escobar, il voulait justement devenir président de la République. Je crois qu'il voulait, ou il voulait aller au gouvernement. Bon, il a été évincé parce on a prouvé justement qu'il faisait du trafic de drogue. Mais c'est comme si, voilà, Pablo Escobar avait réussi justement comme Richard Ling avec Ronald Reagan à être au gouvernement et qui autorisait justement, qui donnait beaucoup d'argent au président pour autoriser justement la vente de cocaïne qui tue des milliers de gens, tu vois, c'est exactement la même chose. Ensuite, en 1995, donc là je t'ai parlé un petit peu du nitrite de sodium et du jambon. Là je vais te parler du nitrite de sodium et du hot dog. Enfin, je suis pas sûr qu'il y a du nitrite de sodium dans le hot dog. En tout cas, en 1995, il a été prouvé un lien entre le hot dog et le cancer. Le hot dog, en fait, c'est un produit qui a été consommé et qui est toujours consommé. Moi, j'en consommais aussi. C'est super bon au goût, tu vois, mais c'est dégueulasse pour ta santé. Et ben, quand il y a eu un lien entre le hot dog et le cancer qui a été dévoilé au grand public, il y a eu une chute des ventes de 8%. L'auteur justement de ce truc scientifique, c'est Preston Martin. C'est une scientifique qui est maintenant à la retraite. On a tenté de la tuer plusieurs fois. Les industriels de la viande ont tenté de la tuer plusieurs fois. Tu vois. Ah oui, il y a aussi une autre information qui est extrêmement intéressante. Et ben, tu as Kraft Food Oscar Mayer. Kraft Food Oscar Mayer. C'est un des plus gros business en fait, c'est une des plus grosses marques dans l'industrie agroalimentaire américaine. Jusqu'en 2007, il appartenait à Philip Kraft. Et Philip Kraft, c'est le numéro 2, le gars le plus puissant dans l'industrie du tabac. Ça veut dire que l'industrie du tabac et l'industrie agroalimentaire, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ensuite, en fait, comment, j'ai pris mes petites notes, comment ont-ils fait pour sauver le hot dog, justement? Eh ben, c'est la stratégie du doute. La stratégie du doute, il y a énormément, en fait, ça veut dire que finalement, l'industrie agroalimentaire paye des scientifiques très très cher pour qu'ils mettent en évidence que leurs produits sont bons pour la santé. Tu vois, ça veut dire qu'il y a énormément ça veut dire que justement le consommateur comme nous, eh ben, du coup, on ne sait pas qui croire. On a le doute, on doute en fait, est-ce que le hot dog est bon, est-ce que le hot dog est pas bon, du coup on l'achète en fait. Et ça fait 40 ans que ça dure, justement. Donc la stratégie du doute en fait, c'est la stratégie de l'industrie agroalimentaire. Et c'est la même stratégie justement que le tabac en fait. Tu vois, ça a commencé avec le tabac, donc ils ont payé des scientifiques pour prouver que la nicotine n'était pas addictive, tu vois. Tu vois, c'est vraiment la stratégie du doute. Voilà pour ce podcast. Voilà, je te conseille vraiment. Ce qu'il faut retenir, c'est que je te conseille vraiment que l'industrie agroalimentaire, finalement, c'est que pour le business, mais pas du tout pour notre santé. Donc, il s'en fout qu'on crève, en fait, tu vois. Moi je pense qu'on réagit uniquement quand on a un cancer en fait, tu vois. Ça veut dire qu'avant on commence à connaître un petit peu toutes ces informations et encore je pense que la plupart des gens ne connaissent pas ce genre d'informations, mais on n'a pas vraiment compte qu'on n'a qu'une vie finalement, tu vois. C'est que quand il nous arrive un pépin de santé qu'on commence à réagir, mais c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut prévenir, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, cette chaîne YouTube, pour faire de la prévention et pour expliquer un petit peu les méfaits sur la santé de certains aliments ou autres. Donc le jambon contient du nitrite de sodium qui est cancérigène, d'accord, c'est très mauvais pour la santé, donc je te conseille absolument plus d'acheter en fait, d'acheter du jambon, tout simplement, le hot dog non plus. Voilà pour ce podcast, j'espère que ça t'a plu, et je te retrouve très prochainement, dès demain même, dans un nouveau podcast. Ciao ciao.